Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous fais une vidéo rapide aujourd'hui sur la validation de l'annonceur. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer très rapidement ce qu'il en est. Pourquoi il faut absolument le faire si vous faites de la publicité sur Google, parce que ça peut vous suspendre votre compte Google Ads ou bien vraiment restreindre ses performances. Ça devient de plus en plus obligatoire. On n'a pas forcément la notification. De temps en temps, c'est obligatoire. De temps en temps, Google ne nous oblige pas à le faire. Mais moi, je vous recommande de le faire dans tous les cas. Et comme ça, vous serez tranquille à l'avenir et surtout, vous éviterez peut-être des potentielles suspensions de compte Google Ads. Donc, c'est parti. On voit ça dans cette vidéo. Alors, je me suis mis sur un compte que je n'utilise pas aujourd'hui, mais comme ça, je vais vous faire un petit peu étape par étape, vraiment comment valider, faire la validation de l'annonceur. Et tout d'abord, pour vous expliquer rapidement ce que c'est, la validation pardon, de l'annonceur, il vous l'explique ici, en fait, pour offrir plus de transparence, de choix et de contrôle aux utilisateurs du monde entier, nous validons chaque annonceur Google Ads. Donc, en gros, c'est plus pour voilà, éviter des fraudes, mettre un peu plus en confiance sur les personnes et sur les sociétés, les entreprises qui vont faire de la publicité sur Google. Donc, c'est un petit peu valider en quoi on est un véritable annonceur sur Google Ads, qu'on est une vraie entreprise et qu'on ne fait pas n'importe quoi. Donc, c'est juste voilà, pour mettre en confiance un peu tout le monde, pour éviter des fraudes, pour éviter des arnaques, etc. Okay, donc, c'est de plus en plus, ça devient obligatoire en fait, hein, quasiment sur tous les comptes. Je le vois quasiment sur tous les comptes, mais je vois aussi certains comptes qui ne le font pas et donc qui se retrouvent après à me contacter en urgence. Max, j'ai mon compte, je comprends pas, ça diffuse plus, mes annonces diffusent plus, ou bien mon compte a été suspendu, je comprends pas pourquoi. Et la plupart du temps, c'est que la validation de l'annonceur n'a pas été faite. Alors comment ça se passe? Pour valider justement cette étape-là, vous allez aller en fait dans outils et paramètres ici, à ce niveau-là, et au niveau facturation. Si vous avez l'autre vision de Google Ads en termes de plateforme, puisqu'elle commence à être diffusée de plus en plus, il y a une nouvelle édition de plateforme Google Ads, ce sera sur le côté et vous aurez, faut aller pareil dans facturation, et au niveau de facturation, vous tomberez sur validation de l'annonceur. Okay, donc là, vous allez outils et paramètres, facturation, okay, et validation de l'annonceur. Et donc, vous allez tomber à cet endroit-là, donc validation de l'annonceur. Et donc ici, vous allez pouvoir démarrer, commencer la validation. Donc là, on commence la validation et on va répondre aux questions au fur et à mesure. Tout simplement, on suit les étapes. Donc, votre organisation est-elle une agence publicitaire? Oui ou non? Donc, nous, on va dire oui ici, mais vous, si vous le faites pour votre compte à vous, vous allez mettre non, d'accord? Donc, nous, on va mettre oui. Sélectionnez cette option si vous gérez ads principalement pour des clients, même si vous promouvez également vos propres produits, d'accord? Pour la validation, vous pouvez être amené à fournir un document attestant l'existence de votre client et de votre agence, ok? Donc, on va cliquer sur oui, et vous, si c'est pas le cas et que vous faites vraiment pour votre compte, vous sélectionnez non, et il vous explique bien, vous ne promouvez pardon, que votre propre marque et ou des sous-marques, vous promouvez d'autres marques et vous êtes payé par conversion, d'accord? Donc, nous, on va peut-être mettre non ici parce que du coup, je vais le faire comme vous. Plutôt que de mettre oui, parce que du coup sinon, enfin, il y a personne en fait qui va être dans ce scénario-là, excepté peut-être quelques agences qui me suivent, mais donc là je vais le faire vraiment pour la communauté, donc on va mettre non comme si c'était que nous. Ensuite, le paiement de chaque qui paye vos annonces. Donc là, c'est pareil. Oui, nous payons Google Ads directement. Non, une agence paye et nous facture. Donc vous allez mettre oui. OK. Donc on continue et vous allez faire enregistrer et continuer. Voilà. Et là, vous allez arriver à une deuxième étape. Et cette deuxième étape, elle va vous demander en fait de valider votre organisation. Donc là, vous voyez qu'on a fait une première étape, décrivez-nous votre entreprise. Et là, on va faire la deuxième étape, valider votre organisation. Donc premier pas, ok. Et là, vous allez devoir avoir généralement besoin de soit votre extrait CABIS ou avis sirène, extrait INPI, ou voilà, ce que vous avez sous la main, mais idéalement l'extrait CABIS ou l'avis de situation de répertoire de votre entreprise auprès de l'INPI, d'accord? C'est le petit document un peu comme l'extrait CABIS. Et également, vous allez avoir besoin soit d'un passeport, carte d'identité par rapport au gérant de l'entreprise. Okay, donc là, on va continuer. Tac. Pour terminer la validation, vous devez fournir les informations suivantes: nom légal de votre organisation, adresse de votre organisation. Donc moi,
Pour le coup, apparemment, ils ne me demandent pas plus que ça. Mais ça peut arriver qu'ils demandent aussi le passeport ou la carte d'identité de la personne. Okay, ça change selon les organisations. C'est Google qui décide. C'est un peu aléatoire, j'ai l'impression. Donc, vous pouvez avoir en plus à mettre votre carte d'identité ou votre passeport. Okay, vérifiez bien que les documents que vous allez mettre soient très lisibles, soient bien lisibles, qu'il n'y ait pas de faute, sinon vous allez devoir recommencer le process. C'est pas impactant si vous refusez. Vous pouvez le refaire autant de fois que vous voulez, cette procédure de validation, d'accord. Mais assurez-vous que ce soit voilà, que les informations soient lisibles sur vos photos ou sur vos PDF, parce que comme ça, ça vous évitera de le refaire une seconde fois. Donc, commencez la validation. Là, on va mettre nom de l'organisation, Vitriméo, adresse postale, tac, il me le prend en compte, tac, tac, tac. Saisissez votre numéro DUNS pour accélérer la validation. Ça, c'est facultatif, on ne va pas le faire. Hop, on fait envoyer. Et là, du coup, normalement, il y a des chances que... Alors là, il m'a demandé que ça. Ok, donc c'est bien, ça vous montre vraiment un vrai exemple pur. Il m'a demandé que ça. Il y a des chances que là, ça mette la validation est terminée. Peut-être que dans quelques temps, il va me redemander de mettre quelques documents. D'accord. Là, il m'a demandé aucun document, c'est très rare. S'il vous demande des documents, il va vous demander en fait voilà votre extrait cabis ou avis sirène et votre passeport ou carte d'identité ou permis de conduire, en tout cas une pièce d'identité pour montrer que c'est bien vous le gérant de l'entreprise. D'accord. Je l'ai fait pour je ne sais combien de clients, donc là je vous cache pas que je crois que c'est la première fois que ça me fait ce scénario-là sans avoir à rentrer les informations et les documents papier en fait, enfin les documents scannés à uploader, mais ce sera sans doute le cas pour vous. Et donc juste sur cette étape d'avant, il faudra, vous verrez, ces deux étapes très simples. Enregistrer, donc aller chercher sur votre ordinateur votre pièce d'identité et aller chercher votre extrait cabis et ensuite vous enregistrez et puis c'est réglé. Donc voilà pour cette vidéo assez courte mais essentielle. Je vous invite vraiment à le faire et à aller voir même sur votre compte si ce n'est pas le cas déjà. Faites-le, même si Google ne vous a pas mis d'alerte ou de bannière en haut comme quoi il faudrait faire la validation de l'annonceur. Parfois, vous allez avoir la bannière en rouge comme ça qui va apparaître. Donc, faites-le même par défaut. Vous allez dans l'outil des paramètres, vous suivez cette vidéo et vraiment vous suivez les étapes et je vous assure que ça vous évitera beaucoup de problèmes. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire si vous avez des questions, des doutes sur quoi que ce soit. Et encore une fois, si vous souhaitez déléguer votre gestion Google Ads, campagne, etc., n'hésitez pas. Vous prenez un rendez-vous avec moi directement sous cette vidéo et je me ferai un plaisir de pouvoir échanger avec vous et de discuter sur votre entreprise, vos objectifs et voir si on peut vous aider. À très bientôt. Ciao, ciao.